Hey! Hey! Salut! Hey! Salut! Donc bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Ça va les gars? Clément il est déjà mort de là. Clément, bah c'est parce qu'on est très drôle. Bonsoir, Faut dire qu'on est très drôle. Excuse-moi, c'est le premier podcast de la saison? Le tout premier de l'histoire du podcast. Trop près du micro. J'ai un peu dit, on inaugure le podcast. Tout à fait, c'est une première. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des problèmes de son cette semaine, Sarman? A priori non, j'ai opté pour la sécurité, je porte un casque, tu peux le constater. Ça a entièrement changé. Voilà, je porte 2.0, podcast 2.0. Je porte un... Et du coup j'écoute que ma voix entre bien dans l'enregistreur, ce qui est une bonne idée, hein, je pense. C'est une bonne idée, d'ailleurs tu vérifies si moi on m'entend bien aussi du coup. Vérifie, non mais voilà, c'est quelque chose. quand on fait de la radio, il faut vérifier qu'on enregistre bien le son, c'est une leçon que j'ai appris la dernière fois. D'accord, ah oui c'est pas mal. A priori on va faire un podcast tous les 3 semaines, ça va être notre rythme de croisière. Alors oui, dans 3 semaines je peux pas en fait. Ah Bon, on en parle après. Nous cherchons un remplaçant pour Riley pendant 3 semaines. C'est très important, annonce officielle. Ah donc c'est le podcast est maintenu même si quand je suis pas là. Oui, tout à fait. Bon, j'ai été extrêmement long là-dessus, désolé. Ah, c'est important. On a complètement oublié de se présenter, et ça c'est un scandale. C'est un peu scandaleux. Donc je suis Sartman, le spécialiste autoproclamé de Buffy en Sarthe. Donc ça, le département, pas le philosophe. Je suis accompagné de Riley. Oui, bonsoir. Qui va m'aider à faire des vannes meilleures. Voilà, spécialiste, moi c'est de Bretagne. Bretagne Nord. Bretagne Nord. J'ai été élu champion. Oui, parce que je connais un mec en Bretagne Sud et il est meilleur que toi. Non, il est pas meilleur. Il est pas mal. Vous tirez la bourre. C'est un mec sympa, mais en général, je gagne. Et donc il y a Clément aussi. Oui, bonsoir. Le premier. Il y a Clément avec nous. Tout à fait, bonsoir. Donc Clément, tu es un spécialiste de quelle région plutôt d'une région un peu démoniaque vers l'enfer sud, la quoi. Picardie. Il y a une précision importante sur le concept de ce podcast, Sartman. C'était pas trop le moment, mais oui. Excusez-moi. C'est bien de bien suivre l'ordre du conducteur. C'est bien. Ah oui, non, oui, donc le podcast fonctionne un peu comme des commentaires audio. Vous allez voir, on va mettre en route l'épisode. Le but du jeu, c'est que vous le mettiez en route en même temps que nous. Et donc nous, on va parler sur l'épisode en vous commentant scène par scène cet épisode. J'attends la comédie musicale, l'épisode comédie musicale. J'avoue que. On a prévu de le faire l'épisode 100 l'épisode 100 du podcast. Parce que c'est un épisode où les commentaires audio existent déjà, donc. Ça part trop. Ah d'accord, ok. Tu vois, ouais, mais quel plaisir. On pourra faire un podcast chanté éventuellement. Ce serait une excellente idée. Oh quel beau plan, c'est vraiment fantastique. Je pense qu'il y a un peu. C'est une super idée. C'est une très bonne idée. À voir. Non, c'est cool. Tu prends des cours de chant, Clément, il me semble. Mais Clément, il y a une rumeur qui dit que tu prends des cours de chant. Et aussi une version vidéo sur une chaîne YouTube. Donc comme ça, au cas où vous pouvez pas lancer votre épisode en même temps que le podcast. C'est pratique, vous pouvez regarder la vidéo directement. Alors c'est inversé les images par contre. Mais oui, pour pas que le robot, le bot YouTube, notre ami, nous dégage la vidéo. Ça change toute l'analyse de l'épisode. Ça change tout, voilà, faut tout reconstruire. Faut tout mettre à l'envers, tout ce qu'on dit. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Faut comprendre l'inverse, tout à fait. Alors la rubrique que tout le monde attend avec impatience, la rubrique gros bisous. Personnellement, cette semaine, je fais un gros bisou à Aurélien. Je sais pas s'il nous écoute, Aurélien, mais il a écouté le premier podcast. Et sachez que ce podcast lui a donné envie de se refaire l'intégralité de la série. Il a tout compris. Et ça, c'est un peu notre plus belle récompense, j'ai envie de dire. c'est un peu le mais but. c'est cool, mais ouais. C'est pourquoi nous battons à chaque épisode. C'est un sacerdoce. Voilà. Non mais c'est cool, c'est le but, mais voilà, c'est exactement ça. Si ça peut donner envie de regarder Buffy, c'est parfait. Riley, t'avais un gros bisou aussi, je crois. Ah oui, j'ai un très gros bisou au Capitaine Web. Ah, le vrai Capitaine Web. Le vrai Capitaine Web, évidemment. Mon Dieu. Qui est donc dans son podcast L'apéro du Capitaine numéro 194 avec François Descraques et Céline Tran, hein. Katsuni. Ils nous ont fait une petite pub. Enfin, en tout cas, ils citent notre existence. Génial. Bah, ça fait bien plaisir. On va s'excuser. Je m'excuse pour un gros bisou que j'ai fait la dernière fois.
Oula. Nous avons fait un Tu gros retires un gros bisou? Non, je ne le retire pas, mais je m'en excuse parce que nous avons fait un gros bisou à Nicholas Brandon, l'interprète de Xander. Ah oui. Et a priori, le lendemain du gros bisou, il était arrêté par la police complètement, complètement ivre-mort dans une chambre d'hôtel après avoir saccagé une chambre d'hôtel. Ah ouais, il a une nuit de noces compliquée. Donc voilà, donc je me suis renseigné. Il aurait, Un gros bisou. il aurait fêté son gros bisou avec des amis en buvant beaucoup trop d'alcool. Et c'est à cause de nous. Bien sûr, c'est à cause de nous. Merde, ouais, on écoute. Il nous écoute tout le temps. Et donc on s'excuse, hein, Nick, on te fera plus jamais de gros bisous comme ça. Tu Donc là, il nous écoute en prison, c'est ça? Ouais, mais non, mais je pense que son avocat lui a interdit de nous écouter. Parce que sinon, Ah oui, non, putain. pour qu'il reste sobre. Un gros bisou. Bon courage, mec. Gros bisou pour la prison. Est-ce qu'on a d'autres de gros bisous à faire? C'est bon, on a fait tous les gros bisous. Moi, il y a mon cousin. Bisous à mon cousin. Bisous au cousin. Bisous au cousin de Clément. Qui est démon lui aussi ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Lui, il est démon, mais plutôt versé dans la potion. Voilà. Lui, il est Ça, oui, c'est un archimal. Ouais. un archimal. Non, un alchimiste. Tu voulais dire alchimiste, voilà, d'accord. Un archimiste, non. Un Un archimiste. chimiste ou quoi? Chimiste. Qui veut le pitcher? Qui fait le pitch? Ah, j'ai préparé un petit pitch. Ah, mais fais-nous péter le pitch alors. Alors attends, je tiens à préciser que je n'ai pas recopié sur Wikipédia, Contrairement à Jean-Paul Olivier. contrairement paraît que ça se à fait. certaines personnes Ouais. du Tour de France. Ouais, mais c'est Pour pas les des- gens qui suivent le Tour de France, personne, Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fans du Tour de France qui nous écoutent. Tu crois, il y a un podcast aussi sur. Alors, Le titre, parce que moi j'aime bien parler des titres originaux, donc prendre le titre dans sa version originale, qui est donc Never Kill a Boy on the First Date, ne jamais tuer un garçon lors du premier rendez-vous. Et donc ce titre, qui est très, Ça se tient. qui est très rigolo, a été honteusement traduit en français par un premier rendez-vous manqué. C'est grave, c'est très grave. Non mais surtout le problème, Comme c'est d'hab, qu'on passe à côté d'un jeu de mots incroyable. Aujourd'hui, on vous parle donc de l'épisode 12 de la saison 1 qui s'appelle Prophecy Girl, le manuscrit en VF. Alors, aujourd'hui, on va parler donc du premier épisode de la saison 2 qui se nomme When She Was Bad, la métamorphose de Buffy en VF. la traduction en métamorphose de Buffy, non? Bah, elle est nulle. Voilà. Et voilà, C'est un très bon choix. Est-ce que ça serait pas un épisode Ah non, mais non, allons-y, oui. Non, on mais en en fait, parle après. On en Ça parle. on a choisi cet épisode parce que c'est un épisode qui n'est pas trop commenté sur les internets. oui, alors c'est Sur pas les idiot de internets. dire ça. On dit les internets, ça, Clément. En Bretagne, ils disent ça, ils disent beaucoup les Internet. Pardon, excusez-moi, j'ignore. Non, mais oui, J'habite la voilà. capitale. C'est ça aussi qu'on a envie de faire avec ce podcast, c'est parler des épisodes dont on ne parle pas trop sec quand on s'intéresse à Buffy. Tu vas fouiller un peu La sur comédie les, musicale. sur les forums, sur les sites spécialisés, et on te va beaucoup te parler de la comédie musicale, de Hush, l'épisode sans dialogue. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est aussi parler des épisodes moins connus, peut-être moins, c'est pas des épisodes piliers, mais tout aussi intéressants si ce n'est plus. Tout à fait. Et on va aussi parler sexe. Ah oui. Faire du sexe. Parce que les hormones débordent dans cet épisode de rentrée. C'est un épisode qui parle énormément de sexe et c'est montré par petites touches. C'est très très cool. Il y a un fou rire, je sais pas si ça. Alors, le sommaire, de quoi allons-nous parler? cette semaine De plein de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, en priorité de l'évolution des personnages dans cette saison 4. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter avant qu'on commence, messieurs? Bah, j'ai perdu mon téléphone là, donc. Merde. Ah, il est là, il est sous les cacahuètes. Ah, bah merci, très bien. Peut-être on peut annuler le podcast. Alors, si t'as perdu ton Non, bah non, téléphone. du coup, c'est bon, et C'est bon c'est cacahuète. Bon, alors vous êtes prêts pour le top magnéto? Donc là, les gens vont regarder en même temps. S'ils ont envie. C'est fantastique. Ils sont vaut pas mieux, obligés. vaut mieux. Moi, Ils je vous le conseille. apprécieront d'autant Personnellement, ça ne tient qu'à moi, mais je vous conseille de regarder le truc en même temps. Donc on dit que tout le monde a chargé son épisode, a mis son on est DVD, prêt. a ouvert On est VLC, prêt. je sais pas quoi. Et si on leur mettait un top? Je suis sur le menu du DVD Double Mid Palace. Je vais dans Language Selection. Donc c'est pour choisir le langage, tout ça. Et là, mais qu'est-ce qui se mais passe? ça, à la rigueur, faudrait le faire avant. Mais et qu'est-ce que- qui se passe? B, ah oui. J'ai mangé le micro tellement c'est incroyable. Il vient Il de faut se expliquer où il a cliqué vers Il le vient haut. de se passer un truc monstrueux. Je suis en bas à droite sur épisode My Menu et au-dessus là- il y a résume épisode. Croyez-le ou pas. Et quand j'appuie sur le haut, j'arrive sur un B, le B de Buffy, qui vient d'apparaître. C'est un bonus caché. Il est, il Moi, est je croyais que rose, c'était le il est B de beau. Breton, mais Mon non, Dieu. d'accord, c'est- Nous venons de Buffy. découvrir un bonus caché dans les DVD. En direct. Bon, alors pas totalement en direct, puisque c'est quelque chose que j'ai découvert. Et ben là, pour préparer ce podcast, je les ai vus 20 000 fois c'est ces beau. DVD, hein. Mais j'avais jamais eu ça. Donc oui, dans le DVD, donc le DVD 4 du coffret de la saison 6, il y a un bonus caché auquel vous pouvez avoir accès en mettant tout simplement le DVD dans un ordinateur.
Et vous voyez qu'à côté du dossier vidéo TS, là, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un fichier JPEG. Et en gros, ce fichier, c'est complètement génial. C'est une feuille de service pour une journée de tournage de l'épisode Normal Again de la saison 6. C'est instructif. Feuille de service, ça sert à dire ce qui vont tourner, enfin ce qui va se passer dans une journée de tournage type, c'est ça? Voilà, c'est un peu pour une équipe de tournage, c'est un peu les convocations, savoir qui arrive à telle heure, qui fait quoi, qui a besoin d'être là. Bon, attention, 3, 2, 1, play, j'appuie sur play. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Allez, 3, 2, 1. Et on a hâte. Top, l'épisode est lancé, on commence par le Previously donc. Il a le droit, hein, mais bon. Alors, un épisode de première scène, pas du tout comme d'habitude encore. Alors, donc la première remarque qu'on peut faire, voilà, c'est que on ne commence ni de nuit ni dans un cimetière. Je vous rappelle que c'était un des codes de la série quand même. Comme ça, pour vous dire que Spike, à part Spike, on verra aucun autre vampire dans cet épisode. C'est un début d'épisode complètement et volontairement non fantastique. Le démoniaque ici va être la normalité. Buffet contre les hamburgers. La normalité et l'ordinaire. Tu vois, tu parles par-dessus. Pardon, ouais. La normalité et l'ordinaire qui tue à petit feu les gens normaux comme les employés d'un fast-food. Et donc c'est pour ça qu'on a une première scène. Voilà, ils sont dans le salon, il fait jour et Buffy va pas tarder à rouler. Clément parlait de 7 à la maison la semaine dernière. Là, on est pas loin. Là, c'est surexposé à mort, c'est nul. Oh, ouais, c'est 7 à la maison. Cette scène, sans les pédophiles. Et si on écoute, si on écoute bien, en plus, ils disent ce qu'on vient de voir dans le Previously. On peut peut-être préciser ce qui est procédural. Oui, pourquoi pas. Oui, précisons. Bien sûr. Donc c'est-à-dire que c'est un épisode bouclé en fait. On peut regarder les épisodes dans le désordre, ils ont un début, un milieu, une fin, et on n'est pas obligé de connaître Buffy, on peut tomber dessus comme ça. À l'inverse des épisodes feuilletonnants qui sont basés sur des arcs narratifs qui sont sur plusieurs épisodes et qu'il faut suivre. Et si on tombe en plein milieu, on comprend pas forcément ce qui se passe. Donc c'est très important, et la série au début première saison sera procédurale, et au fur et à mesure de la série on arrive à du feuilletonnant. Et voilà, c'est ça qui est génial dans Buffy, c'est qu'on va passer de tout l'un à tout l'autre. Il y a plein de séries, les séries policières qui vont être tout le temps procédurales, des séries très feuilletonnantes comme Lost ou d'autres séries comme ça. Buffy va passer d'un style à l'autre sur ces 7 ans d'existence. Là, la saison 1 est donc très stand-alone épisode. Ça se dit aussi comme ça. Un épisode où à la fin de l'épisode, l'histoire est bouclée, le méchant est battu, tout ça. Et petit à petit, l'évolution va se faire très lentement par des petits détails. C'est très intéressant. On arrive à, par exemple, la saison 7, qui est ultra feuilletonnante, qui est presque un énorme épisode divisé en 22 parties, quoi. Ouais, le vampire derrière, c'est pas mal. Et voilà. Et donc, pareil, comme on disait la dernière fois, dans Buffy, le sexe et la mort sont liés. T'as 2 personnages qui sont sur le point de s'embrasser, et bim, vampire. Et voilà, et là, mort. Faut pas faire du sexe, c'est pas bien. On voit pas le visage, mais on voit. On a vu la jupe de Buffy, les jambes de Buffy, et enfin Buffy. Hi guys. Hey. Elle est incroyable. Elle est de retour. Et donc vous voyez que son salut les gars et son hi guys et son miss me, c'est du regard cam. Ouais, carrément. À nous, directement au spectateur. Elle s'adresse au spectateur. Non mais c'est génial. On t'implique. Le spectateur est impliqué dans la série. Là, moi je trouve ça génial. Et puis il est obligé d'être torse nu pour faire du tai chi. Bien sûr, c'est évident. Bah évidemment, c'est du sport. Ça renforce la tension sexuelle. Mais voilà, ça renforce. Non, et d'ailleurs, la dernière réplique de Buffy, ça n'a rien à voir, mais c'est rigolo à voir. Dans cette scène, elle est prémonitoire de ce qui va se passer en fin de saison. Parce que Angel dit. Alors attends, c'est la. non, mais là. Je m'embrouille. Non, c'est Angel. Angel est torse nu, hein. Je suis un peu. Je m'embrouille. Bientôt, tu n'auras plus besoin de moi. Pretty soon you won't ever. Là, on est en train de nous dire attention, Angel, la série, c'est l'année prochaine. Et c'est exactement ce que disait Joss Whedon. Il trouvait que c'est un personnage qui avait pris une telle ampleur. Putain, c'est intelligent. Il était à l'étroit dans la série Buffy. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit en sous-texte. Il va bientôt partir. Et surtout, elles jouent, mais surtout, elles sont plus qu'en train de parler d'un examen. Elles parlent d'un bouquin, donc de. Ouais, sur un monstre. Elles parlent de Notre-Dame de Paris, qui parle donc. C'est une histoire d'amour impossible entre une bête immonde et une magnifique jeune femme. Voilà, on retrouve la thématique de cet épisode. C'est gratuit quand Buffy prend. Voilà, et justement, et Buffy se met en retrait, donc déjà des histoires d'examen, tout ça, comme tu le dis, Riley, mais aussi elle semble pas s'intéresser à cette histoire de Notre-Dame de Paris, comme si elle ne s'intéressait pas finalement à une éventuelle
éventuelle histoire avec un monstre amoureux d'elle, comme on va le voir dans la suite. Et là, quand il s'agit de vampires, hop, la caméra zoom, il n'y a plus que Buffy à l'image. Parce que les vampires, là, c'est quelque chose de sérieux. C'est son domaine. C'est son rayon, ouais. Giles présente la menace, en gros, à Buffy. Voilà, c'est ce qui va arriver Tandis tout le temps que dans la saison. à ce moment-là, intervient. C'est qui ça? C'est Owen. Intervient Owen. Non, mais je trouve que Mon frère, c'est pas Owen. La synchronisation est pas mal. Tu parles de menace et tac, il y a Owen, alors que c'est pas vraiment une menace, mais bon, on va en parler. On est axé sur Buffy, sur son traumatisme. Ah, le plan Owen. Vous m'avez pété les oreilles. Donc on parlait sur le premier podcast, il revient, pardon. Voilà, non, pas de problème. Non mais j'étais en pleine explication, mais le plan Owen, mais j'avais fini en fait. Donc voilà, les crédits au moment où c'est pas important, donc sur la scène des parents. Et donc le plan Owen, pour ceux qui ont écouté le premier podcast. Hop, là, un petit chocolat sur Snyder. Qui bouffe du chocolat. Et ouais, il mange aussi tous les du chocolat. Il n'y en a pas d'ailleurs. Je me ferais bien du chocolat. Non, on aurait dû acheter du chocolat pour mais oui, en hommage à l'épisode, on aurait dû acheter du chocolat. On est un peu nul. On va acheter du jambon à la place. Là, Snyder, on lui se comporte. Et là, et c'est pas Giles qui vient donner le cours, donc il y a un souci. Alors pour la priorité au direct, là il y a un plan, donc le plan de l'entrée de Buffy dans la maison. Si vous connaissez bien la série, ce plan vous dit quelque chose, parce que c'est un plan alors, à mon avis c'est fait sciemment, qu'on revoit souvent dans cette saison 5, comme pour nous montrer une séquence banale de vie, Buffy qui rentre dans sa maison. Le quotidien. C'est très souvent sur cet axe-là, exactement cet axe-là, et bizarrement, ou faites exprès, moi je pense faites exprès, c'est l'axe qui sera utilisé dans l'épisode de Body, l'épisode où Buffy découvre sa mère morte, et comme pour nous rappeler, c'est la thématique de cet épisode-là, que c'est quelque chose de banal, de tristement banal. C'est une journée comme les autres, le jour où Buffy va rentrer dans sa maison et assister à ça. Voilà, c'est à ça que. Et la répétition de ces plans. Dans plusieurs épisodes, ouais. Dans plusieurs épisodes de la saison, sert à ça, Et au moment où on le voit dans l'épisode de Body, on se dit, ah bah tiens, c'est un jour comme un autre, Buffy rentre chez elle, tout ça. Sauf que non. Et voilà, l'entraînement à la Rocky, là. Années 90 à fond. Oui, donc avec voilà, jump cut un petit peu. Bon, voilà, alors c'est un peu kitschos, mais moi j'aime bien ça. Ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Voilà, elle est à fond. Ce qui compte, c'est Giles qui est l'entraînement quand même en costard, qui s'écroule sur sa chaise. La cascade est quand même incroyable, c'est ça qui compte. Et là, à la Vandame, elle donne tout ce qu'elle a. Et donc là, on comprend que Buffy, elle est remontée à bloc pour la saison 2. Là, elle est en pleine forme. Elle a de l'énergie à revendre. Elle est en pleine forme. Les vampires vont prendre très cher. Et du coup, un petit flash sur le maître. Voilà, donc premier, au-delà des signes qu'on a vus jusqu'à maintenant, là, elle est vraiment. Ah ouais, là, elle se fait vraiment du Vandame. Elle a arraché le truc. Oui, retour au bronze. Là, voilà, ose la voix de la sagesse fait remarquer qu'ils se comportent encore comme des ados. Voilà. Pour ceux qui aiment Seth Green, alors je vous recommande d'ailleurs de regarder Chicken Robot. Seth Green, donc l'acteur qui joue Oz. L'acteur qui joue Oz, qui a produit et réalisé une série d'animation qui s'appelle Chicken Robot, qui est génial. C'est très drôle. Ah oui, c'est de la parodie, c'est ça Ouais, c'est avec des jouets. C'est avec des jouets, c'est de l'animation image par image. C'est excellent en fait, c'est très drôle et bien foutu. À la fin de l'acte 1, on doit connaître le méchant de la semaine. Et ben, le méchant ici, ce sont les sentiments amoureux, ou peut-être même plus précisément, la connaissance des sentiments amoureux. Parce que tant qu'on n'a pas connaissance des sentiments amoureux d'autrui, c'est pas grave, ça fait pas mal, mais dès qu'on en a connaissance, et ben ça peut être dangereux. Et là, c'est le thème de l'épisode, le fait que Buffy ait enfin connaissance de ce sentiment de Spike, ça va être le danger de l'épisode. Le monstre à combattre de l'épisode. Avec Drusilla. Voilà. Et donc là, dans cet épisode-là, Buffy va avoir un monstre vampirique, mais elle va aussi devoir combattre Cordelia. Dans cette autre mission qui est de sortir avec Owen. Non, mon frère s'appelle Owen, je vous l'avais dit. Ok, c'est bon. On est dans un rêve. Et là, c'est très important de noter. Oui, il y a des signes, exactement. Il y a des signes qui nous montrent tout de suite qu'on est dans un rêve. Vous allez voir, Alex va échanger sa barre de chocolatée contre une pomme. Ce qui est impossible. Jamais il mangera un fruit, lui. Si on est un fan hardcore, à ce moment-là, on comprend tout de suite que c'est un rêve parce que Alex ne peut pas manger une pomme. Tandis et Willow une barre chocolatée. Willow une barre chocolatée, ça n'a aucun sens. Donc là il y a de la tension sexuelle, hein, comme d'habitude. Willow qui est sur le point de raconter un rêve érotique qu'elle a fait mais elle ne le fait pas. Alex qui dit j'ai envie d'être ton pote de Bossum, friend of Bossum.
Parce que bosom en anglais c'est la poitrine mais c'est aussi le cœur. Traduit en français par on est amis intimes et j'aime ton intimité, dit-il. C'est très subtil. Une excellente traduction. Vraiment, bravo les mecs. Hein. Mais bon, c'est ça. Et Alex le gros lourd. Et là, Giles qui frappe Buffy. Et ben là pour le coup, là t'es sur le cul quand même. Tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe? C'était le numéro 2 des réalisateurs de Lost. Ah mon dieu. Jack Bender. Et Lost c'est une mauvaise série, rappelle-moi. Arrêtez ça, mais. Nous te taquinons. Tu n'es pas invité au podcast sur Lost, Sartman, désolé. Clément, tu viendras On l'attend ce podcast, on l'attend. Donc oui, j'ai déjà fait tout seul. Pardon. Donc c'est un épisode qui va être extrêmement bien réalisé, on va y revenir par la suite. Il parle de fantasme. Alors oui, voilà, très important. Xander parle de fantasme, un film qui fait peur. Scary House. Moi, comme je suis un gars très sérieux, pour préparer ce podcast, j'ai regardé Fantasme que je ne connaissais pas. Très sérieux, hein. Très Alors sachez qu'il y en a eu 4. Un gros fan. Il y a une saga Fantasme. Il y a eu 4 films qui s'étalent des années 70 à 90. Et il y a même un projet de numéro 5 pour 2015. Réalisé toujours par Don Coscar. Alors je ne sais pas s'il est encore vivant, Don, mais bien sûr, il a fait l'année dernière cool. John dies at the end. Ça serait John génial. meurt à la fin. Ça serait très très bien qu'il y ait un Fantasme 5. Donc vite fait, Fantasme pour vous dire, c'est un slasher à l'ancienne quoi, en mode 70s. Mais vers les 2 tiers du film, ça part complètement en sucette dans un style SF, et un peu gore et tout. Enfin c'est un film très très cool pour ceux qui aiment le gore et le slasher. Là, à mon avis, la Spike, il protège Harmony en fait. Et oui. En la lançant contre le mur comme ça, alors c'est intéressant ça. Alors que à Drusilla, elle était à 2 doigts de l'égorger. Hein. Ouais. T'as complètement raison. Je pense qu'il la protège à ce moment-là. Alors que c'est pas parce qu'il la dégage ce qu'il aime plus, c'est vraiment peut-être plus pour ça. Parce qu'il a déjà, à mon avis, il a déjà son plan en tête sur ce qu'il va faire. Là, je raconte un peu l'épisode, mais il a déjà son plan là. Déjà, c'est très premier degré en première saison. Hein. Il ne pense qu'à sa mission. Lui aussi, on peut dire qu'il est stressé. C'est le personnage sérieux. C'est la garantie sérieuse Mais c'est sa première tueuse, hein, parce que les observateurs. Dans la mythologie. On a une intervention du public. Ah oui, on est en public ce soir. On a oublié de vous dire que cette émission était en public. Voilà, il y a des énormes fans de Buffy sont avec nous. Donc on nous parle de caution morale, je vois pas du tout en quoi ça peut nous intéresser, mais... ouais, en un sens, c'est-à-dire que c'est le mentor, Giles, on est d'accord. Bien sûr. Il guide un peu... Voir le père. C'est une figure pas qu'elle n'a jamais eu. Qu'elle découvre plus tard que Buffy, son père est parti. Son père c'est Giles en fait, c'est ça. C'est un autre... C'est son père spirituel. C'est sa figure. Ouais, c'est son père spirituel, voilà. La scène de voiture là, vous voyez que Buffy porte un petit haut charmant. Là je vois plus le haut. On voit pas le haut. Mais bon, elle a un haut et vous allez voir que dans la scène d'après, elle est pas du tout habillée pareil. Et donc moi j'ai une théorie là-dessus, c'est qu'en fait... C'est que c'est un faux raccord. Une grosse théorie. Voilà, c'est que cette scène de voiture dans laquelle elle est déprimée, à mon avis, ne devait pas à la base se trouver à cet endroit-là de l'épisode. Parce que donc là vous voyez, là on est dans le lycée et elle est totalement habillée différemment. Elle a un pantalon et un haut blanc qui n'a rien à voir. Et donc à mon avis dans le découpage et dans le tournage, ça devait pas se trouver là. Le sexe. Ouais. Il y a Giles en sombrero. On a pas le temps de traiter les sujets parce que voilà, Giles en sombrero. Ça va un peu trop vite et là il y a Giles qui veut. Giles en sombrero, c'est assez génial. C'est assez génial, on est content. Il est plus du tout observateur, non, il est mexicain. Oui, parce qu'en fait dans cette saison, dans cette saison 4, il y a un changement radical du personnage de Giles. Ouais. Comme j'ai dit, tout a changé. Il n'y a plus de bibliothèque, plus de... Il est plus observateur, il s'est fait virer. Il est plus observateur depuis le milieu de la saison 3. Et donc tous les codes de son personnage volent en éclats. Le but de cette saison va être de nous montrer ah, vous vous attendez à ça de la part de Giles, ben regardez, ça n'a rien à voir. Voilà, là il s'amuse. La preuve. Là il est ridicule. Il y a beaucoup de choses à dire sur mais ça va vite, ça va vite. Les fringues, vous voyez là, donc Buffy est habillée comme elle est habillée dans la voiture. Donc selon moi, la scène ils ont tourné ça. La scène de la voiture aura dû se trouver juste avant cette scène de Brassens. C'est du montage, ils ont changé au montage, tu penses, plutôt que moi j'imagine une erreur de script. Ouais. Non, c'est pas possible, la script. Ouais. Donc c'est au montage, ils ont inversé les séquences. Au montage, ils se sont dit cette scène de déprime voiture, ça serait bien après Angel. Ouais, tout à fait. Plutôt que après le cimetière. Et au départ, il voulait masquer la cicatrice, en fait, quand il devient vampire.
Parce que vu qu'il y a des prothèses, c'est des prothèses pour faire le maquillage vampire. C'est des prothèses par-dessus les arcades, par-dessus le front, tout ça. Et il y a Shipuki qui dit eh ben non, il faut la jouer cette cicatrice. Et c'est pour ça que quand il se transforme en vampire, la cicatrice est encore plus voyante, comme si la peau avait gonflé, parce que c'est le jeu quoi. Et on voit. Il est bluffé le Clément. Donc il a sa prothèse qui est adaptée avec une cicatrice vampirique quoi. Adaptée d'une vraie cicatrice de l'acteur. Ils l'ont joué, ils ont joué la cicatrice dans le maquillage. Comme Harrison Ford. Pour Indiana Jones. Bien joué, bien vu. C'est quoi cette anecdote d'Indiana Jones? Moi je suis pas au courant. Bah, Harrison Ford, il a une cicatrice devant mes yeux et il a une cicatrice sur le menton. Dans le 3, et donc dans Indiana Jones les dernières croisades, dans la première séquence, quand il attaque le lion avec le fouet, il se fait une cicatrice là. Putain, je savais pas, je découvre. C'est vrai. Putain, il y a une affiche de Indiana Jones dans son salon. Ouais, là, je la vois, elle est là. Oui, non, mais d'accord. La dernière croisade. Et oui, et là, la scène en face du lion et tout, pour justifier la cicatrice, la vraie cicatrice d'Harrison Ford. Toute sa vie. Mais bonne idée. Bah voilà. Spielberg. Ils ont dû l'appliquer à Buffy. Pardon, je regarde pas les bonus de Indiana Jones, je regarde que les bonus de Buffy. Bah oui, apparemment. Bon, moi je vais faire un podcast sur Indiana Jones. Très bien, Indiana Jones, c'est génial. Je vous rappelle que les séries américaines sont divisées en 4 actes, plus un pré-générique, et entre chaque acte, des pubs. Et donc, pour éviter que le téléspectateur zappe sur Top Chef pendant la pub, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un petit cliffhanger, un petit quelque chose. Donc là, les gens zappaient sur Fort Boyard à cette époque, ils n'avaient pas sur Top Chef. Mais bon, enfin, ça change rien à ton idée. Effectivement, faut garder le public. Alors, est-ce que Fort Boyard était le Top Chef de l'époque, peut-être? Je sais pas. C'était à la même. Enfin voilà, c'était le samedi, la trilogie du samedi. Alors, pour les plus jeunes. Faux, Clément. Ce premier épisode passé le vendredi soir à 23h pour les vrais connaisseurs de Buffy. La première saison plus la moitié de la deuxième a été diffusée par M6 le vendredi soir au tout début de la série. Seuls les vrais étaient devant. Je remplace Fort Boyard par Thalassa et ça marche aussi. Thalassa, tout à fait. Finalement, donc là, dès cette saison 2. VFVO, parce que dans la VF, Cordelia dit à la fin j'ai pas tout compris, il le faut passer pour une débile et tout, alors qu'en vrai, en VO, elle dit what's up with her, mais qu'est-ce qu'elle a elle? En fait, Cordelia a compris. Elle a déjà tout compris. Bien sûr, Cordelia a compris qu'il y avait un truc bizarre, mais bon, la VF a décidé de nous faire passer Cordelia pour une débile. Et de nous prendre pour des idiots par la même occasion. Et voilà, et de nous faire passer à côté d'une info. Bref. Séquence avec Riley. Wouh, bim. Alors Riley, tu es présent, voilà. On te voit. Bim trop tôt. Séquence dans l'amphi, il y a forcément Riley. Et Maggie Walsh aussi, un méchant. Alors Riley, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette séquence? C'était bien, il faisait chaud ce jour-là, je crois. Ah oui, du coup j'avais remonté ma chemise trop grande presque au-dessus de mes coudes. C'est vrai qu'elle est un peu grande. Et là en fait j'avais déjà envie de pécho Buffy, donc du coup j'ai préféré jouer la tête un peu sur le côté comme ça. Mais t'en étais conscient ou pas? Alors oui, parce que Joss m'avait dit autour d'un petit café qu'il fallait qu'on amorce ma future relation avec Buffy. Parce que moi j'ai l'impression que Riley découvre son affection pour Buffy dans l'épisode Initiative, qui est plus tard. Non mais alors là déjà, alors moi j'étais au courant des scénarios de toute la saison. Ah, dans le sous-texte en fait, tu le transmets dans le sous-texte, c'est ça? Évidemment, regarde, je plisse les yeux, là oui. ça veut dire que déjà j'ai envie. Hop, le plan, voilà, je m'assois en mode beau gosse. Ah oui, là c'est chaud quand même. Il y a des appels clairs, des signaux sexuels. Je m'étais lavé les cheveux ce jour-là. Rencontre avec Angel dans la rue. Angel qui donne tout au niveau jeu d'acteur dans cette séquence. Faites attention à son jeu, à son jeu. Je sens un peu d'ironie dans tes Non, pas du tout. Qui garde la même expression de visage du début à la fin de cette scène, alors qu'on lui apprend des trucs, il se fait attaquer verbalement par Buffy. Il se fait chauffer et il a pas envie de. Il se retient un maximum. Voilà, tu aurais dû te poser la question, elle lui en veut énormément, alors bon, il a pas fait grand chose. Ah, oulala, oui. Tout en retenue, c'est un jeu tout en retenue. C'est ça, il est tout en retenue. Kick my ass, ça lui dit. Bon, alors. Là, c'est un peu sexuel. C'est encore une référence sexuelle. Une allusion. Ouais. Oui, Kick my ass. Qui est évidente d'ailleurs, là pour le coup, voilà. Traduite par Fais-moi plaisir. Il a pas changé d'expression de visage depuis le début de la scène. Mais il change jamais d'expression, enfin je suis désolé. Dans sa série, alors je veux pas défendre sa série, mais il est meilleur dans Angel la série que dans Buffy la série. Parce qu'il a plus de choses à dire. Voilà, exactement. Voilà, mais bien sûr, il prenait ses marques. Là, il y a 2-3 trucs. Le billard rouge, j'adore le billard rouge de Buffy. Ah oui, alors c'est là où je voulais lancer un petit sondage que vous pourrez retrouver sur le site. Mais tu as le droit, pourquoi pas?
sur les meilleurs méchants. Oula, on va beaucoup trop vite. Les meilleurs méchants de la série. Donc vous pouvez voter. Hein, les méchants, je parle des gros méchants de chaque saison. Hein. Le Big Bad. Le Big Bad de la saison. Donc quel est votre préféré entre le maître, donc qui est dans la première saison, Spike, Drusilla, Angel de la deuxième saison, le maire, troisième saison, Adam de la troisième saison, le quatrième saison, le Frankenstein qui était pas terrible, Gloria, le démon, le trio dans la saison 6 et la force saison 7. Donc je sais pas si vous avez vos préférences. Moi personnellement je préfère le maire, surtout quand il se transforme en serpent. Voilà, c'est là où je l'ai perdu. Pour le coup moi c'est Spike en période méchant. C'est là que je voulais lancer un petit sondage. Le sondage de ce numéro, c'est sur le meilleur season première de la série. C'est-à-dire qu'on aura tout le temps entre les deux podcasts pour voter. Alors, il faudra voter sur le site pour votre meilleure season première. Alors vous avez le choix entre Welcome to Hellmouth, le premier épisode de la série, When She Was Bad, celui qu'on regarde en ce moment, Anne, le premier épisode de la saison 3 où Buffy vit cachée à Los Angeles, hein, il y a un épisode pas mal, ouais. The Freshman, découverte de la fac et du nouvel environnement de Buffy quand elle arrive à l'université. Saison 5, Buffy contre Dracula, un épisode très attendu, réclamé par les fans. Joss il a dû dire ok, genre je fais un épisode sur Dracula parce que vous me faites chier les fans. Saison 6, Bargaining, Buffy est morte, je spoil, désolé. Et le Scooby Gang essaye de faire ce qu'il peut. Ils ont même un robot, ils ont un robot Buffy, ouais, spécial. Et Buffy revit. Et dans la saison 7, j'aime bien, c'est Listens, il s'appelle. Et ben voilà, qui est retour au lycée. Oui, retour et alors, moi, personnellement, je voterai pour cet épisode, le premier de la saison 7. Oh. Sondage exceptionnel. Tu peux nous en parler, Riley? Alors, rapidement, parce que là, je suis un peu fâché cette semaine, je ne le cache pas. Il est colère. Je voulais le faire. Il est chafouin. Il est un peu chafouin parce qu'il y a eu que 6 votes sur le site. Donc nul. Scandale. Le sondage, c'était sur l'épisode spécial. Alors, voilà, l'épisode spécial Spike de la saison 5 que vous préférez. Donc c'est peut-être un peu trop spécifique, je sais pas. On analysera j'en tire les conséquences en tout cas. Alors c'est l'épisode... En me retirant de la vie. Un tirant de podcast. C'est l'épisode 7 de la saison 5, Fool for Love, qui a quasiment à l'unanimité été choisi par les votes. Il y a eu 0 voix pour Crush et 1 voix pour Intervention, épisode 18 de la saison 5. Et donc, voilà, j'en tire les conséquences. Et rubrique sondage, il n'y en aura pas cette semaine. Quoi ? Le sondage est annulé ? Alors il n'y aura pas de sondage cette semaine. Bon bah on arrête. Parce que je suis fâché, je suis colère. Il est très chafouin. Il n'y a que 6 réponses. Du coup, pour la peine, vous allez subir une nouvelle rubrique. Alors oui, moi j'ai des trucs à dire sur cette séquence sur le palier. Il y a Owen qui vient d'arriver quand même. Je sais pas si vous avez vu. Qui vient d'arriver. Je vous ai dit que mon frère s'appelait Owen. Et non, surtout dans cette scène, il y a deux répliques complètement cultes. Oui. Qui sont très importantes. Dites. Buffy dit par exemple, Clark Kent has a job, I just wanna go on a date. Clark Kent a un job, moi je veux juste aller à un rendez-vous. Et elle dit aussi, if the apocalypse come, beep me. Si l'apocalypse arrive, bipez-moi. Et c'est des répliques très intéressantes parce qu'on joue avec les codes du super-héros. C'est des codes qui sont totalement intégrés par les personnages et par le spectateur. On met les personnages au même niveau que le spectateur. En fait, on a un super-héros, Buffy en l'occurrence, qui a conscience d'être un super-héros. C'est éclateuse aussi, autant de pouvoir qu'elle peut avoir. Elle n'est jamais rien. Il y a Spike au premier rang, le sosie officiel de Spike au premier rang. Non, il ressemble pas du tout. Il ressemble complètement. C'est celui-là que je pense. Il est blond. Ouais, moi je pense à les mecs, il est blond. Ah ouais, on le revoit là, le sosie de Spike avec le petit travelling là. Alors là, mais c'est Dawson, c'est tous les c'est un mélange de Dawson et de Spike. Voilà. Attends, non, concentrons-nous sur quand même cette scène, la teneur de cette scène qui nous dit que, allez, reviens vers nous. Ses amis lui pardonnent. Sa vraie force à Buffy, ce sont ses amis. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut grâce à ses amis. L'antidote que tu disais tout à l'heure, Sartman, l'antidote, c'est ses amis. Mais voilà, ses super pouvoirs, la tueuse, c'est pas sa force, c'est pas son savoir, c'est pas ses rêves prémonitoires, c'est ses amis. C'est beau. C'est ce qui change tout. Les choses sérieuses vont commencer. Je veux vous parler de psychanalyse. Attention, je fais la pizza. Attention. C'est silence, c'est le quart d'heure psychanalyse. Si on tente de psychanalyser Spike, alors attention, je ne suis pas du tout spécialiste, mais pour moi la présence de ces 3 femmes
En plus, il y a des plans qui le montrent clairement, Spike au milieu des 3 meufs mises en triangle, ça, enfin 3 points, ça fait souvent un triangle. M'apparaît très clairement comme une volonté de mettre en scène les 3 facettes de la personnalité de Spike. Et en psychanalyse, il y a 3 facettes, c'est le moi, le surmoi et le ça. Je vais vous expliquer ce que c'est, vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part. Donc ces 3 figures... Pourquoi Sartwoman n'arrête pas... Taisez-vous. Laissez-moi travailler. Sartwoman n'arrête pas de dire n'importe quoi. C'est scandaleux. Sartwoman est parti sur le rosé là. Bon, les 3 figures féminines qui l'entourent... En prime. Et qui l'ont construit pourraient être vues ainsi en psychanalyse. On peut voir en Drusilla, le surmoi. Le surmoi, je vous rappelle, c'est la représentation de la figure maternelle. Enfin non, Drew représente sa figure maternelle, mais le surmoi c'est un peu ça. Le surmoi elle symbolise les interdits de la vie adolescente. Donc tout ce que Drew a appris à Spike en tant que jeune vampire, il lui a appris les codes de la vie. Et donc ça serait son surmoi. Harmony aurait le rôle de moi. Parce que, pour rappel, le moi, c'est la représentation de l'être vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de la société. Donc c'est pour ça qu'Harmony, c'était sa meuf de société. C'était pour montrer... Histoire de dire, j'ai une meuf. C'était sa couverture, quoi. En couchant avec Harmony, il assurait sa stabilité, genre j'ai une meuf et tout, et pouvait avoir des déviances, pouvait dévier vers ses pulsions déviantes vers le ça. Parce que le ça, ça serait Buffy. Le ça, ce sont les désirs inavoués et refoulés au plus profond de l'être, que Freud définit comme le réservoir des instincts humains. Sur les photos humain, c'est très intéressant de noter le mot humain. Parce que donc, dans le cas de Spike, la libération de son ça fait de lui un être humain. Alors que dans les autres cas, le ça, faut pas trop le sortir parce que ça te fait sortir du côté humain. Enfin, du côté, ça te fait plus bestial. Mais lui, vu que c'était pas du tout un humain, le fait de jouer à fond la carte du ça, donc la carte de Buffy, le rapproche de son côté humain. Et donc le combat final pourrait ainsi être interprété comme les tiraillements qui interviennent à l'intérieur de la conscience de Spike, qui, s'il veut montrer son vrai visage, doit se défaire de son moi et de son surmoi. Tu peux répéter la dernière phrase? J'ai pas réussi à noter la dernière phrase. Mais la priorité au direct. Priorité au direct, Buffy est morte. Hein. Buffy est morte. Voilà, donc attention. Alerte BFM TV, Buffy est morte. Et Angèle n'a pas de souffle, il faut que plus Zonder s'en charge dans notre édition de 11h45. Tout de suite la météo avec Clément. Je ferais bien BFM TV. Une intempérie sur Non, alors oui, voilà. Donc. Quand même, donc, c'est Xander qui est chargé de faire du bouche à bouche à Buffy. Alors pourquoi c'est important? C'est important. Alors donc on a dit que c'était un artifice scénaristique parce que le fait que le vampire ait pas de souffle, c'est... Bah ouais, surtout que d'après, non, il y a plus de problème. Bah on le voit le fumer, on voit... on le voit fumer, pardon. Donc non, c'est mieux vraiment... que Alex, voilà. C'est un artifice scénaristique, mais c'est super bien. C'est parce que c'est son ami du côté adolescente de sa vie. Son ami lui a déclaré sa flamme. Sa vraie amie, son ami amoureux. Et un petit zoom. C'est lui qui la ramène à la vie. C'est son côté, une fois de plus, c'est son côté adolescent et pas son côté tueuse qui la ramène à la vie. C'est Xander qui la ramène à la vie et ça c'est important. Ouais. Xander, c'est son lien avec le réel. J'avais une petite définition de l'organisation scientifique du travail, ça vous intéresse ou pas? Ah, alors oui, justement, je voulais aller pisser. Puisque au premier abord, on peut penser que c'est juste Buffy qui arrive au lycée. Ouais, il y a quand même une nouvelle intrigue. Voilà, sauf que non, vous voyez, hop, attention, top maintenant. Vous avez vu ça ou pas? Est-ce que vous avez vu? Non. Elle était visible, celle qui était... Buffy a fait un énorme regard caméra. Oh putain, non, pas du tout, je regardais dans le décor, mais je me suis dit, voilà, il y a un truc à... retour en arrière. On ne peut pas, mais je vous encourage à le faire. À moins que les mecs, vous êtes prêts, vous aussi, vous faites retour en arrière. Buffy a fait un regard caméra qui est génial. Qui prouve qu'on est dans cette scène-là. Ah, c'est volontaire. Ah oui, c'est complètement volontaire. Dans la tête de Buffy. Non, qu'on est dans la tête d'Andrew. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la séquence du cimetière qu'on avait au tout début, où elle se faisait filmer par Andrew, elle faisait exactement ce même regard en disant Andrew, allez, tu me saoules à me filmer comme ça, toi. Putain, et là, elle le fait aussi. Parce que là, on est dans l'histoire normale. Et ben non, justement. Ça, c'était un premier indice pour t'expliquer qu'on était qu'on avait une vision d'Andrew. Dans un épisode de Buffy réalisé par Andrew.
Exactement. Et tu vas voir qu'un peu plus tard, au moment où elle parle avec Wood, il va y avoir un insert sur Andrew qui va valider cette hypothèse qu'on est vraiment dans une scène racontée par Andrew, vous allez voir. Alors, je vous ai dit qu'on parlerait du film de 92. Là, il y a une référence, je trouve, peut-être j'extrapole, mais je trouve qu'il y a une petite référence au film de 92. Qu'est-ce que c'est à écouter sur smartphone? Xander fait dégager le type qui est sur un banc. Oui, c'est trop bon. Dans le film de 92, ils font exactement pareil. Buffy, avec son groupe d'amis avant qu'elle devienne tueuse, fait dégager des pauvres geeks d'un banc pour s'y mettre. Et moi je trouve ça drôle, c'est les persos principaux, c'est notre lieu pour notre scène, tu dégages quoi. Ah oui, tu trouves ça que c'est méta quoi. C'est carrément méta, voilà. Oui, tu trouves que. D'accord. Comme dans Friends quand ils giclent les mecs dans Central Perk. Non, pas quand. Ouais, ou quand ils arrivent et qu'il y a des gens installés déjà à leur place. Bah voilà, ils s'en vont au Central Perk. Alors on arrive sur la meilleure scène de l'épisode là, hein. La scène de thé entre Anya et Alfred. Alfred, bien sûr. Et alors c'est là que je voulais lancer ma nouvelle rubrique. Ah, le sondage, tu veux dire? Alors non, il n'y aura pas de sondage cette semaine, il y aura... Comment ça, il n'y a pas de sondage? Non. Il y aura... Quoi? Clément, il n'y a pas de sondage? Une nouvelle rubrique. Putain de merde. C'était les énigmes de Tonton Giles. Ah, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y aura une énigme. Alors, je vais vous dire une énigme. Hein. Et dans les commentaires, il faudra répondre. Il y aura un article qui récapitule un peu l'énigme. Il faudra répondre. Et alors exceptionnel, le gagnant. Le premier à donner la bonne réponse, déjà il aura un gros bisou dans la rubrique gros bisou. Paraît normal. Rien que il aura en avant-première le prochain podcast en exclusivité. Sympa. En avant-première. Il sera tout seul à avoir le podcast avant tout le monde. Voilà, genre quelques minutes, un jour peut-être. Bon, techniquement, on verra ce qui est possible. Arrêtez tout, faites pause sur l'épisode. Ah bah non, fais pas pause. Dis pas ça, tu te démerdes, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? L'écoutez pas. Nouvelle énigme de Tonton Giles. Oh mon dieu. Pendant que eux cherchent l'énigme, nous aussi. Ah bah je me disais. Donc c'est Giles, cette semaine, il est chez lui. Il est en peignoir, il est tranquillou. Il vient de s'acheter un vinyle collector des Who. Vous connaissez les Who, avec sa groupe? Alors il vient de prendre un bain, il se met son vinyle, il se sert un bon whisky écossais et il s'apprête à écouter quand ça frappe à la porte. Il est un peu méfiant, Giles. Toc. C'est la période où il est plus observateur, il a du temps quand même. Bien sûr, évidemment. Oui, précisons que c'est pas un vrai épisode que je raconte. Hein. C'est une énigme. Voilà, c'est une fan fiction. C'est une fan fiction. Un peu méfiant, hein, il prend une arbalète dans un placard, ça me paraît logique. Tout à fait. On ferait tout ça. Il ouvre la porte et là, qui est à la porte à votre avis? Quoi, c'est ça l'énigme? Le mec. C'est ça l'énigme. Mais non. Ça aurait été bien. Ça aurait été léger. Non. Oh, arrivé d'un Angel. Ah oui, gros personnage. Arrivé d'un élément feuilletonnant. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des petits indices. Et on n'est pas déçus. Dis donc, v'là Angel. Le gars Angel. Il est tout taqué. Voilà. Faut dire qu'il est beau. Et là, on va un peu analyser la mise en scène qui est très importante, puisque donc Buffy se retrouve au milieu, et littéralement au milieu, il y a des plans où elle est entre les deux garçons, donc entre Angel et Owen. Et pareil, double identité, double destinée, deux missions. Angel, c'est le côté mission tueuse de la vie de Buffy. Owen, c'est son côté lycéenne, vie normale, vie sociale, tout ça. Oui, exactement. Et il lui ramène un muffin, hein, sachant que les gens ramènent des bières en général, il ramène un muffin. Elle est Owen est un romantique. Au milieu des deux, les deux qui sont sympa. Angel qui fait le jaloux, il est complètement incroyable. Ah, j'adore cette séquence. Course-poursuite low cost. Hein, où là, il y a un seul couloir avec des cartons et on le filme dans le même. On le filme dans différents axes. Et ça donne une course-poursuite. Et voilà. Et ça court, et c'est la même chose. Toujours le même. Mais c'est. Elle rattrape, on sent que ça va marcher. Comment veux-tu faire autrement? Ah, voilà. Génial. Par contre, ce qui est bien vu. On est déjà passé par là, non? Ouais. Ce qui est bien vu, c'est que là, Buffy, elle va attraper Ethan de la même façon qu'elle s'est entraînée au début de l'épisode. Je sais pas si vous vous rappelez, elle s'entraînait au combat. Oui, on s'en rappelle, elle avait les yeux bandés. Les yeux bandés. Et là, c'est en fermant les yeux qu'elle va localiser Ethan. Et donc, bim, et voilà, c'est. Elle repérait sans même le voir. Ça, c'était cool. La tête qui sort, c'était vachement Shining un peu. Hein. Ouais, complètement. Salut. C'est pas la même qualité d'acteur, mais bon. Non. Donc là, écoutez bien la musique, les quelques accords. C'est la même musique que dans l'épisode de Bewitched, Bothered and Bewildered. Mon accent est très mauvais. Donc épisode 216, dans lequel, au moment où Amy lance un sort d'amour foireux pour Alex. Rappelez-vous, Alex veut que Cordelia l'aime à nouveau pour la larguer, mais le sort foire complètement.
Et toutes les femmes de Sunnydale tombent amoureuses de Xander. Sauf Cordelia forcément. Et donc on peut dire que officiellement cette musique qu'on vient d'entendre est la musique officielle des sorts foireux. Vu que là on peut le voir, le sort que vient de lancer Willow, il chie complètement. Là, elle se fait attaquer par des boules vertes. Voilà. Mais qu'à un moment donné elle était humaine et après elle est devenue démon. Il vient chercher Buffy dehors là. Mais je sais que vous pensez qu'au sexe, mais c'était une explication très intéressante. Ils font du sexe. Et là c'est clairement dit. Eh ben allez-y, parlez-en. C'est intéressant. Une scène très réussie et notamment allons voir le bêtisier sur les internets. Ouais, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux la prise qu'ils ont choisie là. Buffy a l'air de se faire chier. Alors qu'en même temps ça rajoute un truc. Ouais. Dans le bêtisier, elle est à fond et tout. Faut absolument voir ça. Certainement, tu l'as partagé sur les internets. Alors j'ai tweeté il y a quelques jours. Mais bon, ça se trouve assez facilement sur YouTube. Mais sinon, vous allez voir sur notre Twitter ou notre Facebook la vidéo donc making of de ce plan où Buffy et Spike font du sexe contre le Double Meat Palace. Ils font l'amour, je crois. Il y a des donc il y a du making of et c'est assez rigolo parce que c'est un peu en mode bêtisier, ça rigole pas mal. Ils se cassent la gueule. Ils en font des caisses, surtout ils en font des caisses. Ils devaient pas être au courant que ça serait une scène sans son. Il y a des gros gémissements et à la fin ils se cassent la gueule. Enfin, c'est une vidéo très drôle à voir. Mais du coup, la prise qu'ils ont choisie, c'est intéressant parce que tu vois, les choix du montage sont c'est pas la même et variés. Parce que ça n'a rien à voir. On voit qu'elle est à fond et là ils ont pris une prise où Buffy s'emmerde. Buffy subit, c'est encore plus glauque. Il y a encore le truc de soumission avec. C'est ça, c'était plus dans l'esprit de cet épisode et de la thématique. Et là on passe au plan et c'est écrit play au lieu de rec. Donc c'est là où on se rend compte. Voilà, on se rend compte qu'il est en train de regarder ce qui se passe. C'est ça. Donc c'était une nouvelle fois un plan, mais on nous l'a pas dit tout de suite. C'était une scène imaginée par Andrew, une nouvelle fois, alors qu'on pouvait imaginer qu'à ce moment-là, il était dans la cave avec Spike. Mais non. Et puis en plus, il y a eu le play derrière. Andrew ne fait pas que filmer, il se remate. Il est en train de revoir les images. Il est pathétique. Mais non, c'est un fan. Mais c'est comme nous. On fait quoi là? Non, parce qu'il répète. Et justement, il répète les dialogues. C'est-à-dire qu'il l'a déjà vu plusieurs fois. Il fait exactement comme nous. Oui, mais là, il dit par procuration une histoire d'amour qui ne. Mais est-ce qu'on ne fait pas ça? Exactement, on est tous amoureux de Buffy. Ouais. Sauf toi, Clément, t'es amoureux des animaux. Des trucs comme ça. Je vais faire le podcast la vie privée des animaux. Pourquoi c'est génial. Non mais voilà, c'est ouais d'accord, c'est Andrew est comme un spectateur de la série qui serait plongé. Comme il m'énerve Andrew, peut-être que tout ce qu'il fait me saoule. Qui serait plongé dedans, on est comme dans les films comme dans Pleasantville ou La Section Hero par exemple. Vous voyez le délire. D'accord, oui, je vois, bien sûr. Il est fan. Là, on vient de chercher la caméra travelling avant sur lui. Là, il rentre dans l'histoire. Il devient l'acteur de l'histoire. On a besoin de lui. Buffy et Wood viennent le chercher pour le faire bosser parce que donc ils savent qu'ils ont besoin d'eux et Buffy lui dit no more watching, fini de regarder là, maintenant va falloir t'impliquer garçon, va falloir être acteur de l'histoire et c'est génial, c'est un rêve de fan. Gros problème, Buffy débarque en plein milieu d'une situation d'adulte, alors qu'elle est pas du tout dans ce monde-là, elle est pas du tout en mode grave. D'ailleurs, dès qu'elle aperçoit Angel, elle sourit, elle est comme une ado. Ah, Angel, il est trop mignon, qu'est-ce qu'il fait là? Elle est contente. Les sentiments amoureux sont sa priorité. Et bim, là, elle va prendre une grosse claque. Ouais, moi j'ai la pression déjà. Vu que Giles est en train d'expliquer à Angel que Buffy va mourir. Et donc... Oh, attends. Ah la vache, voilà, elle va mourir. Il y a eu Cliff dans le podcast aussi. C'est méta. On vous a laissé, parce que ça nous a un peu choqué. Là, ils ont refait le montage, c'est pas possible, ils ont coupé le face masteré. Parce que justement. De quoi? Quel montage? Non, mais ça coupait très vite, moi. Non, mais ce plan était génial quand elle découvre, quand elle entend ce qu'ils disent, quoi. Et ouais, surtout ce qui était vraiment la réplique And She Will Die est sur Giles, enfin, sur elle, je veux dire, alors que Giles le dit, pourquoi? Ce qui est important, c'est sa réaction face à la mort. Alors oui, ce plan est ton plan préféré, mais ce plan est parfait. Angel est derrière, est flou parce que il a un rôle dans cette romance entre les deux là, mais un rôle mineur. Il est flou, mais il est quand même. Regardez, il est quand même dans le plan. Il est quand même dans le cadre. Il est en plein milieu du plan. C'est un plan magnifique. Comme par hasard. Ouais. Bisous, comédie romantique. Mais voilà, Angel en étant flou, il est flou, donc il a un petit rôle à jouer, mais il est au milieu. Il est littéralement entre Buffy et Owen. C'est un peu à cause de lui et un peu aussi à cause de ce qu'il représente que l'histoire entre Owen et Buffy va mal se finir.
Et un plan plein de sens. Tout est montré dans la composition de ce plan génial. Très jour quand même. Hein. Voilà, ben c'est le matin. Ah ouais, d'accord, on voit carrément. Ah, Mais c'est cool ça. Voilà, je savais. Alors en antenne, Riley m'a dit l'HD c'est de la merde. La scène où on découvre les cadavres, j'ai tout vu dans la SD. Je lui ai dit non, on voit plein de choses que t'as pas vu. C'est vrai, ouais. Derrière, vous voyez pas la meuf par exemple derrière. Et voilà. Devant, on découvre des choses deviner à peine. Grâce à cette HD qui a plein de. Oh, et la main sur. Ah, si peut-être. Non, si on voit. Si ça se voyait un peu, mais. Ouais. Non mais. Cette HD permet d'avoir voir beaucoup plus de choses. Alors après, elle a plein de défauts, on est d'accord. Il y a les 3 petits cochons. Il y a eu un dessin animé des 3 petits cochons. Bah oui, c'est l'âge, la confrontation de l'enfance à l'âge adulte, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est triste. Alors il y a un truc complètement fou. C'est que, je sais pas si vous avez vu, on voyait le mettre dans le plan. Le mettre caché, ouais. Bah, non, bah oui, parce que normalement on n'est pas censé le voir en fait. Non. Donc pour rappel, la série était tournée en 16:9, il est diffusé en 4 tiers. Donc parfois il y avait des trucs en bord cadre. Il y a un régisseur sur le côté. Et les mecs s'en foutaient parce qu'ils savaient que la série allait être diffusée en 4 tiers et donc sans les côtés droit et gauche. Sauf que là, quand on diffuse en... On voit le mec se cacher dans un coin de l'écran. On voit le maître présent dans le cadre alors que derrière Buffy nous fait oh bah il est où Elle le voit pas alors que oui. Donc voilà, c'est les inconvénients de la HD. On regardera plus de la HD, hein, Sartman, tu promets ou pas? On en parlera un petit peu après, on fera un débriefing sur vos impressions sur la HD. Voilà, là il y a un vampire accroché à un capot de voiture. Bah c'est toujours alors, fun. Je suis peut-être tordu, cool. Mais j'y vois une référence au film de 92 dans lequel Paul Ruben... Là il détruit à 16 minutes 35. Il se mettait sur le van de Luc Perry sur le toit. Et là, attention, là, scandale, il y a un truc complètement dingue. Alors le monteur, vas-y. Non, mais là, parce que là, c'est un truc super grave. Non seulement, donc la lumière elle est différente et tout ce que. Mais là, là, dans cette séquence où les filles viennent se réfugier dans la bibliothèque, il y a carrément le montage a été modifié. Il y a un plan, voilà. Il y a un plan, on vient de le voir, c'est un truc de malade mental. C'est un plan qui a été pris a priori, je pense, à un mauvais endroit dans le rush. Ce qui fait que les comédiennes sont même pas en train de jouer, elles attendent l'action de l'animateur. On les voit, elles attendent. Ah, une nouvelle rubrique. Alors, c'était pas assez long déjà. Nous aurons. Non, là on a été assez court. Ouais, non, on est bien pour l'instant. Une nouvelle rubrique à 1h03 oui. Qu'on aura en fin de chaque podcast qui s'appelle Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Attention, le jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Super jingle. Et donc voilà, donc Fantasy Dang, il mène des enquêtes sur. C'est un mélange de polar et de fantastique. Et aussi un peu de Nicky Larson, je sais pas comment vous dire, mais il mène des enquêtes à chaque fois, il affronte les persos classiques du fantastique, quoi, les zombies, les vampires, les loups-garous. Ça parle aussi un peu de sexe, ça va un peu plus loin avec certaines de ses clientes. Alors oui, donc moi c'est un bouquin qui est en 3 tomes, qui s'appelle L'Agent des Ombres, qui sert de porte-micro à Riley en fait. Donc ah pardon. Hop là, voilà, je le reprends. Bon bref, Todd and the Book of Pure Evil. C'est génial. Donc alors c'est complètement, c'est à mon avis. C'est carrément Buffy. Ouais, mais voilà, c'est une série hommage à Buffy. Hommage carrément. Ah mais ils ont vu Buffy, mais c'est structuré pareil. Du coup, oui. C'est que vous imaginez Buffy, donc le groupe, le Buffy, le gang, le Scooby Gang, donc avec Buffy, avec Alex, avec Willow. Sauf que vous leur faire vivre les mêmes aventures. Sauf que le héros, c'est pas Buffy. C'est Alex. C'est Alex. En fait, Todd, donc c'est un ado qui écoute du métal, qui fume des joints, qui parle de cul tout le temps, et c'est lui le héros de la série. Et il a une pote incroyable qui elle est un peu badass, un peu faut se battre contre les gens et tout, qui s'appelle Jenny. Bien sûr, il est fou amoureux d'elle, et elle c'est un peu le personnage de Buffy, une nana forte un peu qui veut combattre le système, tout ça. Mais sauf que c'est pas du tout Jenny l'héroïne de la série, c'est Todd. Et donc, si on fait un parallèle entre Todd et Xander, la série est beaucoup plus Xander-esque. Si on tente des mots à un problème. On invente un terme ce soir.
C'est si on a mon désert, elle est beaucoup plus Sander. J'aime bien c'est un peu plus Sanderiesque. débile que Buffy en fait. Mais voilà, c'est 10 fois plus con, c'est plus il parle de cul, c'est plus trash, il y a du sang partout, c'est enfin voilà. C'est le même, donc ça se passe dans un lycée, ça j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça se passe dans un lycée, ils se battent contre des monstres qui symbolisent les problèmes lycéens, mais sauf que c'est 1000 fois plus trash. Parce que figurez-vous que David était en vacances du côté de Lyon, je raconte sa vie, hein, j'en ai rien à voir. Il sera content. Il m'envoie un petit SMS accompagné d'une photo, et qu'est-ce que je vois sur la photo? Je vois Moloch. Vous voyez Moloch? Le démon. Moloch le destructeur, le démon de l'épisode I, Robot Eugene. Ah, d'accord. Donc sa version robot, sa version moderne, sa version robot. Ah oui. Et parce que truc de ouf, Moloch, donc le costume de Moloch du robot, se trouve dans le musée miniature et cinéma qui se trouve à Lyon. Oui, j'en ai entendu parler, ça a l'air super bien. Le musée ou Moloch? Non, bah, les deux, mais. C'est le vrai Moloch de Buffy? Mais oui, mais c'est un truc de malade. Vrai. Mais bien sûr. C'est donc un musée. Alors c'est pas super grand, mais ça a l'air très sympa. Donc ils ont une collection avec des miniatures, et une collection cinéma avec des costumes, des trucs de maquillage, tout ça. Et effectivement, il y a Moloch, et il y a un autre truc de Buffy. Vous voyez l'épisode Ted? Ouais. De la saison 2, le robot. Dans lequel Ted le robot essaye de charmer la maman de Buffy, et à un moment Buffy se bat avec Ted et lui met un coup de couteau, et son bras on voit des circuits, son bras est coupé et on voit des circuits imprimés dans le bras, et donc tout ça c'est une prothèse, c'est un bras, une prothèse de bras, et le bras est aussi au musée de Lyon. Miniature et cinéma donc. Parce que les fans de Buffy vont aimer, tu penses? Bah oui, parce que en fait, pour la faire courte, voilà, il y a des intrigues politiques, de la corruption, de la magie, des sortilèges, du sexe, de la drogue et des arts martiaux. Comme dans Buffy. Je me suis dit, voilà, tiens, ça pourrait intéresser Fantasy les arts fans martiaux, de Buffy. Si vous n'avez pas aimé ce podcast, bah, écoutez, Dites-le nous. dites-le nous déjà. L'adresse internet pour nous joindre. Oui. C'est pourquoi Buffy c'est génial @gmail.com. Tout attaché. Il y a le Facebook, il y a le Twitter, il y a le site. N'hésitez pas, on veut vraiment que ce soit un podcast participatif. Ah, d'accord. Non, alors juste pour vous dire, on va vous laisser maintenant, c'est terminé. Pour vous dire que le prochain épisode Laissez-nous, s'il vous plaît. sera. Rentrez chez vous, arrêtez. Allez, arrêtez ce podcast. Arrêtez de nous écouter, c'est fini. Donc on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ça sera quoi le prochain épisode? Ce sera un épisode de la saison 2, je pense. Si vous voulez être invité du podcast et venir parler de votre épisode préféré, dire plein de choses intéressantes, venez c'est avec plaisir. En plus, vous verrez Clément en vrai et il est physiquement très beau. Comme dans la série, vous voyez. Il ressemble au niveau des oreilles. Bah, vu que c'est moi, pour le coup, je peux pas. Non, mais tu es très beau, Clément. Bon, on a dit assez de conneries pour ce soir, je crois. Sur ce, ouais. On peut se quitter. Merci d'avoir écouté. Entraînez-vous. On vous expliquera tout par les réseaux sociaux et tout ça. Les internets. Par les internets. Les internets. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Bon, gros bisous, la bonne soirée et à très bientôt. Salut, À bientôt. Tchuss. Ciao.